Bonjour, je m'appelle Simon Keito, je suis chef sur Nantes et je représente l'Académie culinaire de France pour être jury sur le concours du mondial des écailles. À chaque fois, il y a un référent. Lui, responsable. Bonjour à tous, Gérard Salé, cuisinier passionné, et je suis parrain de la 2e édition du championnat du monde des écaillés qui se déroule aujourd'hui au Sable d'Olonne. C'est Gérard moi-même pour vous épauler en cas d'interrogation. Le but, c'est que vous passiez tous un bon moment. Hein. Aujourd'hui, ça paraît pas, mais c'est un événement où on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On a réussi à regrouper des gens de bonne volonté. Donc on va se faire un joli recrutement. N'oubliez jamais que c'est un outil pédagogique. Oui, on va faire un champion du monde, oui, on va faire un meilleur espoir. Merci beaucoup de votre implication. Alors moi je suis un cuisinier, je ne suis pas un écaillé, j'ai toujours été très proche des produits de la mer pour avoir dirigé des grands restaurants de poissons, je suis très proche. Alors Sylvain Mériot, c'est toi qui vas être le référent pour le collège Huître. On ne va pas faire des briefings spécifiques avec tout le monde parce qu'on va vous amener des informations qui ne concernent pas votre collège de jury. Le but, c'est pas de vous charger. C'est différent. C'est votre métier, comme je connais ce pouvoir. C'est des achats. Un badge, Je pense. donc à l'intérieur il y a des badges normalement. Ça marche. Ils ont chacun, tout le monde a un badge. C'est le dernier. Là, Enchanté, on va Romain. commencer, comportement envers le produit, envers l'environnement. Parmi nous déjà, parce que il y a beaucoup de demandes, mais on a à la sortie pas beaucoup d'élus. Et merci à tous d'être là. Noter. D'accord. Là, il y a uniquement, ça c'est en plus, ça, si tu veux, ça c'est la démo. Bonjour, Sylvain Mériot, ostréiculteur en Vendée à Beauvoir-sur-Mer, et je fais partie du jury huître. Bonjour, Yoann Foisson, ostréiculteur à Noirmoutier, et je fais partie du jury 8. Bonjour, Sébastien Leguerne, ostréiculteur à Noirmoutier, je fais partie du jury huître. On a ça. C'est une petite mais vous allez carrément aller les voir pour les briefer, que ce soit carré. D'accord. Ok. Alors ça pourra faire aussi un rôle. C'est-à-dire l'étiquette. C'est pas compliqué les gars. Tu fais ça. Tu n'as pas dit pourquoi? Et ouais, Nathalie, je l'ai fait. Vous arrivez, vous dites s'il y a besoin de quoi que ce soit. D'accord. Ah oui. Alors, voilà, donc les commis, voilà, les commis qui sont ici. Voilà, les commis avec 2 écoles magnifiques. Ok, très bien. Ça, c'est pour le petit échauffement pour ce matin entre nous. Parce que dans la journée, bah, je vais être derrière vous, forcément, parce que là, on aura le public, c'est juste pour voilà, s'échauffer un petit peu. Vous allez voir tout à l'heure, c'est quelque chose. On va vous demander donc, de dégager des postes, qu'il n'y ait plus que les personnes qui soient concernées. Voilà, avec donc le candidat et les apprentis, bien sûr. Je ne peux pas parler, c'est bon. Yes, I will just put my small seafood here. Regardez ces magnifiques paniers de crustacés. Ça donne déjà. Et tout au fond. Voilà les petites bébêtes là. Les petites bébêtes. Allez, voilà les paniers de fruits de mer. Simon Caïto. J'ai triché, c'est bien. Ouais, ça va être quelque chose. Hein.
Alors, on va laisser un petit instant. Vice-champion régional Méditerranée des écaillés 2023. Ne mettez pas les bouches en bois dans les sacs poubelles. Ne mettez pas les bouches en bois. Donc, il envoie un truc à elle en disant jury, je veux que ça soit ça. L'espoir, je me regrette. Il y aura. De journée. Voilà, tout sera noté. Alors, on commence avec Oussama Bobakria, qui est ici. Également finaliste du championnat du monde, donc l'année dernière, des écaillés 2023. Candidat belge qui a donc pratiqué dans de grands restaurants et bien sûr hôtels tels que voilà, il représente donc Anthony, la France à ce championnat du monde. Bonne chance. Alors on a l'Espagne, les cuissons, c'est parti pour 2 heures, vous savez. Et là, on va lancer donc la vitesse. Et là, on va lancer donc la vitesse. Donc il s'agit des huîtres, bien sûr, vous le savez. Renard, qui est ici en numéro 13. Bonne chance. Alors, Lokman El Raoulati, Maroc, il est pas rien, vice-champion régional Méditerranée des écaillés 2024. Voilà, donc vous venez d'arriver, hein, vous avez, ça y est, donc le concours est lancé bien sûr, et là c'est le concours de vitesse Saber Robala de Tunisie. Voilà notre Bretagne Sud des écaillés 2024 et il représente donc la Tunisie. Voilà, finaliste du championnat des écaillés 2024. Ici, elle ne vient pas d'à côté. Et elle a eu quelques aléas et elle est arrivée ici. C'est magnifique. Et nous sommes regardez ici, c'est belle. Des gestes, des Marseillais, chef étoilé. Les jeunes que vous voyez, les jeunes filles et jeunes garçons, ça me fait très plaisir parce que vous avez les futurs écaillés et écaillères de demain. Donc là, on voit la petite pour la cuisson depuis déjà quelques minutes et il y a donc 2 heures pour ce championnat. Je ne sais pas manger dans les huîtres, je veux bien faire ça. Mais par contre, les manger, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on a effectivement 8 collèges de jury. Un collège de jury pour les huîtres. Jury pour les crustacés. Un collège de jury pour l'hygiène. Un collège de jury. C'est ce qui va déterminer un nombre de points. Et puis là, il s'agit donc de la vitesse, l'ouverture des huîtres. C'est impressionnant. Wow. Pendant ce temps-là, les autres se préparent derrière. Alors, on a d'abord nos 5 candidats. Donc, la France, la Belgique. On a ici également la présence de Ken Fabrier, donc ayant
des lingettes. T'as de la chance. Oh, quel homme! Quel homme! Les mecs des gens fument. C'est bon, donc c'est vraiment terminé avec les épreuves de vitesse, l'ouverture des vitres. Et c'est quoi ça? C'est 14 minutes. Portée, qui va suivre. Merci. Présenté donc par les liaisons familiales rurales, entre autres donc, de Chalon et de Quimper. Et puis on a notre petit il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein, favoritisme avec les femmes. Là, on a effectivement donc l'épreuve 2024. Il est très bien sûr. Voilà, c'est déjà énorme de pouvoir pour le troisième meilleur prix, donc le meilleur espoir des Français. Ouais, très beau palmarès. Alors, on n'a que des champions ici, de toute façon, vous avez vu, ils ont tous gagné des concours en général. On en a juste certains meilleurs gâtés. Alors là, on a Martin Boulet, qui a été sélectionné aussi donc, avec ces deux écoles, donc de Chalon et puis également donc, de Quimper. Et là, on a Manuel Biotti, meilleur espoir écalier français 2023. Ah oui, parce qu'en plus, vous étiez 2023. J'en ai beaucoup à saluer, en fait, hein, franchement, respect. Troisième prix, meilleur espoir et bonne chance. Pas de ciseaux, c'est... Voilà, il y avait la distribution des tables. Alors, bonne chance. Non, ça c'est des trucs du championnat de France, j'en ai pas de ça. C'est beau aussi, oui, j'en ai. Meilleur espoir écalier français 2023. Et puis qu'on donne des ex-aequo. Voilà, c'est parti donc pour le plateau emporté. Très très belle présentation. Vous avez vu, donc il y a des sauts rouges et bien ce sont donc les poubelles de posture hein, qui sont notées. L'esthétique, la cuisson forcément, ça va être très important. Et puis après, la dégustation. Tout est noté. Et puis ensuite, alors pour chaque collège, eh bien, on a un collège de jury, bien sûr, pour chaque étape. On a 8 collèges. Pour la dégustation qui sera notée bien sûr. Voilà, donc on a notre belge avec donc le concours de vitesse Vol-Mestral au niveau de l'ouverture des huîtres. Voilà, donc on va voir la section donc, avec 600 grammes. Et 300 grammes de bulle au cuit pour ce plateau de fruits de mer qui sera donc à emporter. En œuvre, eh bien, toute cette organisation magnifique avec tous ces candidats venus des pays. Il reste encore
encore à peu près une demi-heure donc, pour la préparation, présentation du plateau de fruits de mer. Là, on va démarrer. Il faut quand même dire effectivement donc, certains vous avez déjà tout ça. On a une belle journée devant nous, on a encore d'autres épreuves. Sa manière de faire. Deuxième édition de ce championnat du monde 2024. On a la donc tout à l'heure au SMIC, qui nous a dit 20 minutes. 20 minutes. Tu me remets à sa place, s'il te plaît? Alors attention, on nous dit qu'il nous reste 4 minutes pour les tourteaux. Ça va être... Le pire, c'est qu'il sait faire. Heureusement qu'on a donné notre label, ça détend. L'esthétique, donc la cuisson. Voilà, c'est très très beau. Alors, monsieur Del est demandé. Voilà, Del est demandé ici, avec le Marseille. Normalement, pour ce superbe plateau de fruits de mer. Je laisse la parole à Michel Marseillais. Ça passe. Je vais mettre un peu de ce pendant. Alors, 5 minutes pour les plateaux emportés et... Je vous rappelle les candidats, meilleur espoir que les plateaux à emporter, c'est... L'espace est déjà limité. Voilà, c'est petit. Et puis que tout le monde puisse les voir en plus naturellement, donc à distance. Travail de métallier, donc félicitations. C'est aussi un aspect, c'est un aspect qui va vous rester Hélène, c'est Hélène qui va vous donner. C'est bon. Pardon, excusez-moi, 30 secondes, 35 secondes, 20 secondes, compris sur leur journée de travail, leur journée de repos. Et dire votre ressenti? Bah, ça s'est super bien passé, niveau timing, même dans le déroulé, tout était timé. Donc, on a fait ce qu'on a voulu. Voilà. Voilà, donc tous les candidats qui viennent de terminer le plateau de fruits de mer à emporter, bien sûr. Vous allez donc à l'extérieur. Allez. Un sentiment? Satisfaite. Très satisfaite. J'ai juste pas eu le temps de l'emballer, mais je pense que le travail est là. C'est la petite touche féminine. Hop, hop. Numéro 5.
Ben Daniel, jeune écaillé. Non, je suis à la retraite, mais j'aide un peu les jeunes à découvrir le métier, travailler les produits et pour le plaisir, je viens voir, je donne un coup de main et voilà. Alors moi, là je suis à la retraite à Paris, mais sinon mon surnom c'était ESF, c'est-à-dire Écaillé sans frontières. Donc j'ai fait plusieurs pays, la Russie, l'Italie, Luxembourg, la Suède, j'ai été faire des concours en Suède, aux États-Unis. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Et la Chine, j'ai fait un concours qui est très intéressant, j'ai fait un concours sur la muraille de Chine en 2018 avec une cinquantaine d'écaillés internationaux. Et j'ai les photos, mais c'était très intéressant. Et on a eu de la chance, c'était juste 2 ans avant le Covid, en 2018. Et ça s'est bien passé, tout le monde était content. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et ben, un coquillage. Moi, dans le sens contraire d'une note normale. Tout à fait. Donc nous, on va lui mettre 19, on mettrait une. On va y aller. Il est conforme, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de... Il y a de l'esthétique. Au numéro... Parce qu'elle a préféré privilégier autre chose. C'est dommage. Numéro 3. Il est joli. Ouais, mais non, dans ce cas-là, on peut lui mettre un... Il y en a deux, ouais. Tu mettras... Ouais. Un peu de maillot. Ou pas, même pas. Et le premier, faut que tu l'envoies, et si tu l'envoies pas, il a des pénalités de retard. Il a des pénalités de retard. C'est pas normalement. Deux là. Oui, c'est bon. Voilà. Ça, et ça, oui, bouteille. Ok, ça va. Mais c'est pas logique. Là, il y a plus d'efforts de présentation ici. Je trouve que... Donc c'est pour ça que en ce moment, on fait plus de madame. Parce qu'à Portugal, 3 en Espagne et quelques au Maroc. Et c'est fini, celle qu'on avait ici en France, elle a été... Allez, oui, la Miss Ciboulette. Je laisse. Alors, bonjour à tous. Avec de poiron, verre de jaune de 10 jours. Après, j'ai mis 10 centilitres d'eau, 20 grammes de poiron et des chaloutes avec. Et le champagne aussi. Et l'huile. Le champagne aussi. D'accord, tu as poché. Merci Mohamed. merci. Un grand merci à toi. Tu peux finir ton gâteau. Ce Sabayon, il a 38. Quoi. Il est passé omelette, quoi. Il est passé omelette. L'huile n'est pas décollée. Alors, à vous de présenter des chalotes avec du beurre fumé.
l'huître pochée dans son eau, des billes de jus d'huître, du citron caviar, pardon, et de la livèche avec du lait de coco et de l'aneth. Félicitations. Alors, nous, sans être des cuisiniers, il se dirige vers les actes culinaires, on va dire. Oui, vraiment félicitations. Félicitations. Alors, on s'aperçoit que les huîtres chaudes, il y a une multitude de façons de faire. Comme je dis souvent, il y a autant. Elles sont cuites. Normalement, elles ne doivent pas être trop cuites. On doit les cuire dans leur eau, elles doivent être encore un petit peu. Doivent frémir. Alain, je te repasse le micro. On se dirige sur le box numéro 3. There are 4 oysters. They are inside of butter, which is made as well from sourdough starter, which I brought from Latvia. There's aioli, which is made from buckthorn berry and hemp seed oil. And there's chili from Latvia. And there's underneath some grease. So take it in 1 or 2 bites and enjoy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Moi, je pars pas en game. Il a juste ready. Voilà, juste ready. Et ensuite, il a trempé dans sa pâte à baigner D'accord. à la... Le box numéro 4 tout doucement, le temps que le jury déguste et fasse sa notation. Surprenant, mais bon. Original, Original. Hein Plus qu'une minute 06, candidat numéro 4. Ça envoie derrière. Bonjour Michel. Alors c'est une réduction de miel et jus d'orange avec aromatisé de coriandre, safran, céleri. Donc j'ai bien fait réduire ça pendant au moins 1h15 facilement. J'ai ajouté à côté des amandes caramélisées, un petit peu de pousses en coriandre et une petite touche de salicylique. Il a été jusqu'au bout. Il est allé au bout. Vous voulez les fourchettes quand je ramène? Non, c'est bon. Salicor. Hopefully you're having a wonderful day. My theme is the French Huguenot explorers that traveled away from France to the New World, and they used French techniques with the new ingredients they had. So this is oyster Carolina with fromage, peppers, shallot, mayonnaise. We mix it all together, put on, roast it off, and I really hope you all enjoy it. Thank you. Thank you very much. Du poids, les assaisonnements. Alors on s'aperçoit que sur les 5 premiers candidats, il y a vraiment 5 fait comme on aime, et surtout pour faire plaisir à ses clients. Je dis toujours, c'est les clients qui sont notre juge de paix. Alain Cagny, le chef de cuisine à Bordeaux. Je leur passe le micro, donc on a terminé les huîtres chaudes. Et après on va démarrer. D'accord. Donc Omar et Lambros sur chaque box. Une présentation générale. Entendu. On l'amène ici. Merci à vous, bien sûr. M. Chavrier, Eric, Olivier Dardet et le chef Hubert. Crustacé, c'est une cuisson juste, pas trop caoutchouteuse. Aromatiser le courbouillon. C'est on a un Suisse qui était en serre aussi. On a une note sur la présentation. Alors il y a une note égale présentée. On a 15 minutes là. De chez Eric. Ah là, on a 15 La minutes. présentation, Alain. On a 15 minutes là. On présente le box numéro 4 tout doucement, le temps que le jury déguste et fasse sa notation. Numéro 4. Ça envoie derrière. Bonjour Michel. Alors c'est une réduction de miel et jus d'orange
avec aromatisé de coriandre, safran, céleri. Donc j'ai bien fait réduire ça pendant au moins 1h15 facilement. J'ai ajouté à côté des amandes caramélisées, un petit peu de pousse en coriandre et une petite pousse de saliva. Il a été jusqu'au bout. Il est au bout. Non, c'est bon. Hopefully you're having a wonderful day. My theme is the French huguenot explorers that traveled away from France to the New World, and they used French techniques with the new ingredients they had. So this is oyster Carolina with fromage, peppers, shallots, mayonnaise. We mix all together, put on, roast it off, and I really hope you all enjoy it. Thank you. Les assaisonnements. Après, comme on aime, et surtout pour faire plaisir à ses clients, je dis toujours c'est les clients qui sont notre juge de paix. Alain Cali, le chef de cuisine à Bordeaux, je leur passe le micro, donc on a terminé les sucres chaudes. Et après on va démarrer. D'accord, entendu. On l'amène ici. Merci à vous, bien sûr. Ce Chavrier, Eric, Olivier Dardet et le chef Hubert. Crustacé, c'est une cuisson juste, pas trop caoutchouteuse, aromatiser le courbouillon. C'est on a un Suisse qui était en service. On a une note sur la présentation. Alors il y a une note égale présentée. On a 15 minutes là. Ouais. Ah là, on a 15 minutes. Présentation, on a 15 minutes là. On ne préfère pas faire de surcuisson, mais pas de cuisson non plus. Donne-nous ton avis, le chef Florian. Aujourd'hui, pas forcément dégustation, on va prendre 2 heures de retard. 3 minutes plus tard. Oui, la cuisson et à chaque fois, 5 fois trop du paquet. Mais j'ai son professorat qui fait un travail formidable, un véritable travail d'enseignant. Le nom de ton école, Florian. Campus des métiers, bravo, parce qu'on a vraiment besoin de tout ce professorat également, qui est complémentaire des chefs de cuisine, des restaurateurs. Félicitations, Florian. Ça c'est parti, un coquillage. Les fortes présentations pour les Augustines. Il est à décortiquer. Je pense qu'il aurait pu faire l'effort de les soulever. Rien à faire. Je me permets. Ça c'est numéro 2. Hein. Voilà. C'est numéro 3. Oui, là on est sur le 2. Ouais. Ça c'est numéro 3. C'est pas numéro 2. Dear judges, here are 5 different seafood dishes. We can start with bullets. Here are on the black bread with aioli. And this is aioli very special, which is made from gravy miso paste. So this is very, took out the periwinkles and put inside, and here's chili and buckthorn oil, and which is Nordic lemon. If you would like, you can as well product, which is birch sap syrup. So birch sap is a juice from the tree, yes, and you make a syrup, the same, similar like a maple syrup, but you reduce it and take it from birch. As well, there's on them is smoked mushrooms, marinated mushrooms and smoked oysters. Smoked oysters as well, this is something unique from the forest oil. Enjoy. Thank you. Les entrepreneurs, Hubert Rouzet, l'homme discret, le chef discret, qui était metteur au point pour l'agroalimentaire, qui a mis du matériel au point, qui est à la fois un cuisinier et un chercheur.
Ça, c'est la France. Je me suis trompé. Ils vont jamais au-delà. On va mettre un peu blanc. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais là, j'ai commencé sur la. Un couteau à la main. Il est où? On est parti pour 45 minutes. Bon, je vous connais, vous aurez fini avant quand même. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Top départ, merci Hélène. Explique-moi. Nous commençons par le homard. Je suis parti sur une cuisson à vapeur. Sur un homard 600 grammes, je suis resté 11 minutes, pardon. Et ensuite, j'ai fini avec une infusion à la bisque. En fait, pour venir relever un peu ce goût sucré de la chair du homard. La langouste, je suis resté tel quel. Juste une cuisson simple vapeur. Pour moi, je l'ai juste accompagné d'une mayonnaise au citron. Pardon. Bigorneau, je suis parti. Un petit peu de Nice. Étienne Chavrier, meilleur de France, c'est que souvent, alors moi je suis un cuisinier, mais souvent dans les concours, les crustacés sont cuits, Étienne. Dans de nombreux concours, Étienne, Monsieur Chavrier, meilleur de France, il nous confie, comment dirais-je, sont cuits en amont. Des côtes bretonnes et de cuire sur place. Bien sûr, il a fallu installer des fours, des plaques chauffantes, etc. Et moi, pour ma part, j'ai rarement vu... Pour le candidat numéro 4, 2 minutes. Alors, en ce qui concerne les mollusques, j'ai fait au court-bouillon, j'ai deux assaisonnements différents, j'ai du céleri de céleri que j'ai dans les bigorneaux qu'il n'y a pas dans les bulots, et il y a de la menthe qu'il y a dans les bulots qu'il n'y a pas dans les bigorneaux. Mes langoustines sont cuites au four vapeur, par contre je les ai glacées dans un bouillon en amont, donc j'ai glacé mon les maisons dans lesquelles je travaille. J'ai voulu vous faire partager les goûts de l'orée. Cuisson, une petite préparation, une petite préparation. Faire ça à 2 minutes, toi. Ce qui est intéressant, c'est que les écaillés prennent vraiment une... Mais il y a du sésame avec la maillot, sésame un peu plus culinaire, et donc dans le restaurant dans lequel il travaille, il y a une clientèle de plus en plus qui est sensible. Qui a fait un long voyage. Et merci beaucoup d'être présente, Isabella. Expliquez-nous. Using French techniques, New World style. We have a traditional Caroline remoulade, traditional mayonnaise, and this is cocktail sauce, which is very much used in the United States. Horseradish, citrus, salt, pepper, ketchup. And then I just cooked everything very naturally, used some seaweed to help flavor, salt, pepper, and I hope you'll enjoy it. Un peu dans ce qu'on appelle un auguste bendu. Les homards ont été joliment préparés, on n'influence pas le jury. Le travail des bulots, des bigorneaux, à redécouvrir les bigorneaux. Ils ont 96 huîtres à ouvrir, 7 douzaines qui représentent les 7 régions conchilicoles. La filière de la conchiculture, bien sûr. Les huîtres plates, très difficile à ouvrir les huîtres plates. De toute façon, je sais qu'ils auront fini avant. Ils ont 45 minutes pour faire les 96 huîtres en délarge. Top. T'as vu dit Avec Alidima qui a terminé 16 minutes 41 secondes. Au passage. Allez, là on n'a pas tout à fait terminé encore, presque. C'est pas tout d'aller vite, mais c'est qu'il faut les ouvrir bien. Et c'est là où justement des fois les points de notation vont faire la différence. Voilà.
Cachon, ça va faire 6-7 ans. Écaillé. Écaillé, oui, dans un restaurant. Comme ça, là, tu coupes là-bas, tu le mets debout, tu fais et tu peux mettre, tu sais, des petits gobelets avec de la mayonnaise. Un tout petit gobelet avec de la mayonnaise, tu le mets dedans. D'accord. Rendez la médaille. Du coup, ils m'ont fait blanchir les cons. Eh, mais je Vous ne manquez rien, les plateaux c'est bon, grand? D'accord. Vous attendez les huîtres, ils vous les ramènent? Sébastien, on va peut-être retarder de quelques minutes. Oui. Ça c'est Oui, déjà. Les huîtres, tout le monde a des huîtres? Oui. Candidate américaine, les mousse rouge. C'est pratiquement les. Il y a cette écorce aussi, excuse pour les plats. Pour qui? Pour ma petite femme. Et mes enfants. C'est parti. Oui, c'est parti, c'est parti. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout à l'heure, j'avais cité énormément d'autant plus, bien sûr, pour un juste milieu. Et ce sont donc des professionnels. Et ils ont donc les commis avec l'école de Châlons et également de Quimper. Provençaise de 8 à ouvrir. Le championnat du monde, donc le du Maroc. De la Lettonie. Et oui, et à Canoët, donc champion du monde d'ouverture des yeux. Voilà, donc en 2023. Champion régional parmi de France des écaillés 2023 aussi. Et oui, ça rigole pas là. Troisième prix européen de l'année écaillé 2022. Merci de déplacer votre véhicule. C'est 87. Alors là, ici, c'est fini a priori. Et donc, c'est renard. Bravo. Alors ici, c'est terminé pour Renard. Il reste très concentré, oui. Ça ne veut pas du tout. Alors ici, on a Lokman. Elle va en Asie du Maroc qui a fait 15 minutes 10 secondes 32 dixièmes. Et là, on a Isabella Macbeth qui a aussi terminé. Wonderful. Je dis que c'est long pour les États-Unis. On a donc 20 minutes. Comment c'est parti? C'est classe aussi. Bénévole. C'est remarquable. C'est problématique. On n'a pas trouvé plus d'espace. C'est vrai qu'on a tellement de monde. Alors, tout à fait.
place, ça a été une singularité. Ah oui, c'est la fête de la mer, hein, là, pendant 3 semaines, on ne fait pas. Donc, évidemment, quand on cherchait un lieu pour faire notre mondial en 2024, c'est des Il y a des pertinences. Donc j'en ai parlé dès le mois d'octobre avec Monsieur Leboeuf, le président du département. Il m'a dit c'est une bonne idée, parle-en à mes équipes. Et puis de fil en aiguille, tout le monde a adoré l'idée et nous a aidé en expansion par an. Signaler, c'est comment vont-ils faire ces skippers et ces skippeuses pour mettre le plus possible de mer dans les bateaux. Oui, effectivement, ou alors peut-être vont-ils aller pêcher les huîtres dans leur périple. Dans les mers du Sud, par exemple, elles doivent être énormes. À mon avis, elles doivent être très très grosses. Beau clin d'œil, un grand merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, France Écaille, former nos jeunes sur les métiers de la mer, sur les métiers de la restauration, c'est aussi ce théâtre qui se passe au Vendée Globe. Bon, en tout cas, nous, sur NTV, je sais qu'on fera quelques paquets de primaires pour suivre la course. Je crois qu'on peut finalement vivre aussi l'émotion tranquillement assis. C'est ça, le Vendée Globe. Il est vrai que le monde entier... Alors, vous savez aussi qu'on a... On a un collège de jury, bien sûr, pour les huîtres, les coquillages, les plus... C'est minimum 300-400 balles et puis après, t'as tous les à côté, gasoil, trajet, hôtel. Au cuit de 800 grammes, chacun le prépare à sa façon, avec son tour de main, ses idées. C'est fini pour l'école. Bien, Florent. Et après, il y a un poste d'ADV qui s'est libéré. Et là, elle m'a dit, franchement, Romain. On a des coquillages à la marinière, tout simplement. Plus c'est simple. Candidat espagnol. Et j'ai arrêté une chapelure d'agrumes avec un peu de fraîche. Avec un peu de fraîche. Pas de pré-cuisson de l'huître. Ensuite, le 2, très bien, très bien. Dans des ingénieurs, on peut dire que tu as mis au point le four à pression, et pas que. Pas que. Donc, un savion de 10 savaillons avec une numéro de 17. Un jambe de soja avec blanc, avec une fraîche, un zeste de citron et un zeste de pomme. Quelque chose de très simple. Étienne. Merci. Alors, on ne trouve pas là. Parmigiano, blanc, et un petit peu de On a mis un
peut-être pas vraiment, mais une crème un peu rythmique. And cheese on the top. Okay, that also has sour cream. How do you cook the oyster? C'est une option. C'est une option. Donc on va laisser le jury déguster tranquillement. Et là, il nous reste un candidat sur l'huître. Plus fort, on n'entend pas. Du gourmand ou gélatine, là on a un homard battu, du blanc, classique. Là on a langouste, mayonnaise fait avec les autres langoustes. Là on a langoustine, quasiment décortiquée et du copé. Leurs crustacés, ils ont cuit leurs langoustes sur place, ils ont fait des bouillons aromatisés, certains ils ont cuit vapeur, ils ont cuit les homards. Ils ont même cuit leurs, comment ils appellent, les vignots. 10 minutes, c'est Olivier et le jury qui nous a proposé 10 minutes pour avoir le temps de déguster, le temps d'apprécier également, de ne pas manger rapidement, de voir les... Bien dans chaque rapace. Et ici, vous avez pas le choix. Faciliter la tâche pour pouvoir la déguster. Le homard, je laisse. Et vous pouvez le déguster aussi. Donc j'ai presque tout cuit au courbouillon. J'ai presque pas utilisé le courbouillon. J'ai presque pas utilisé le four. Et bien épicé. Voilà. Les condiments qu'il a réalisés et qu'il a accordés avec certains prestataires, d'avoir des expertises, des avis différents de professionnels tels qu'Étienne. In English? Yeah. So here you have my work and it's okay. And hopefully you like it. You have like put everything and you put it here the tomato and also here. And that's it. Here we have a piquillos mayonnaise and here we have a citrus mayonnaise. Okay. Par contre, le comme ça, j'avais. Ouais, moi non plus, ouais, ça fait un peu. Ouais, c'est ça. C'est des très jeunes candidats qu'on va revoir dans. Alors messieurs, là on est dans les présentations. Ok, donc on peut y aller, Simon. Un bouillon de 40 d'eau, 5 oranges, 50 mousse, 4 citrons, 5 grands de thym et 5 grands d'orange. Donc du coup, j'ai laissé émulsionner et cuire et réduire. Et donc du coup, après j'ai fait cuire la langouste et le homard avec un changement pour les bouillons et les bouillons. Florian, c'est le dernier plat. Donne-nous ton avis sur une partie de cette journée. Bah écoute, que des belles choses, Gérard. C'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas en fait. Nous, on est des généralistes, et on a tous les spécialistes qui nous entourent. Et c'est vraiment hyper important qu'on travaille tous ensemble pour obtenir le meilleur de chacun d'entre nous. Et on voit aujourd'hui qu'ils font des choses que nous, on ne sait pas faire. Et on leur demande de faire des choses qu'ils ne savent pas forcément faire non plus. Et que nous on maîtrise un peu plus. Donc effectivement la rencontre des deux mondes est toujours intéressante. Moi j'aime beaucoup travailler avec des boulangers, des pâtissiers, des poissonniers, j'ai un peu moins l'habitude. L'épreuve Rennes se prépare, Dave va donner le départ dans pas très Ça permet de bien se repérer. Et pour eux et pour nous, l'épreuve du meilleur espoir français ou pour le championnat du monde, c'est Odyssée des mers, des explorateurs légendaires aux héros du Vendée Globe. Voilà le thème. L'Odyssée des mers,
des navigateurs légendaires aux héros du Vendée Globe. Voilà, super. C'est 2024, tout ça. Troisième du championnat régional méditerranéen des écaliers 2024 et c'est relativement incroyable. Alors ici, on passe. 1, c'est parti, top départ, c'est parti. Allez. Martin Rouléki de Gironde, vice-champion régional d'Arcachon, capitaine des écaliers 2023. Allez, c'est parti, Martin, on y va. Jérémy Roulet. Pas de jaloux, le concours a commencé, mais c'est pas grave, je continue de faire. Ils ont un savoir-faire déjà. Et ils méritent leur place ici. Julien, écalier 2023. Et troisième du championnat régional, Pays de la Loire des écaliers 2024. On applaudit Julien, donc d'Adrien Boniface, des Pyrénées-Orientales, et il est double champion régional Méditerranée des écaliers 2023 et 2024. Champion régional Charente-Maritime des écaliers 2024. Tout ça pour Hamid, bravo Hamid. Un buffet voilà, de crustacés, c'est merveilleux. Avec un super thème, à l'Odyssée des mers, des explorateurs légendaires aux héros du Vendée Globe. Chaque origine, Canada, Venise, Sardaigne, portugaise. Alors on a également une araignée mer, qui est un tourteau qui est issu de l'épreuve de mise en valeur. On a une langouste royale. Alors, tout ça, on a 12 crevettes roses de Madagascar. En parlant, ça va pas être terrible, mon histoire. Alors, on en a 8 au niveau des frères. Les palourdes aussi, ce sera la même chose. Et les amandes, pareil. 8. Alors, des gros de 400 grammes qui sont issus de l'épreuve de cuisson de tout à l'heure. Et la même chose aussi, donc cuit toujours venant de l'épreuve de cuisson, les 500 grammes de bulot. Ensuite, eh bien, chacun d'entre eux a mis sa petite patte. Voilà, en fonction de son histoire. Et aussi, peut-être les voyages qui ont pu rapporter. L'histoire personnelle, c'est ça qu'on voit effectivement le déco différentes. Alors ça change en plus, mais en fonction. Écoute ce qu'il fait. Les commis et ils aident, regardez, vraiment super. Et naturellement, vous l'avez compris, ils sont à l'école. Alors on vient à l'école. Ici en plus par les chefs. Et elles sont bonnes, hein, les petites tartes. Voilà, donc il faut y aller à 10 ce soir. On a donc 1h15, on a dû commencer il y a un quart d'heure, 1h15 pour semaine. Chacun élimine donc du sien, chacun élimine son expérience, ce sont vraiment des artistes. Et puis on a aussi donc l'OPEF, l'organisation des poissonniers cahiers de France. Voilà, ils préservent vraiment la défense d'intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres. Alors France Écaillé, du temps à maître écaillé. Voilà, il y a beaucoup de partenariats également qui sont effectués avec France Écaillé en France. Voilà pour le concours donc, du meilleur espoir français 2024. Il faut savoir, lorsqu'on vient en train, en bus, en car, c'est évident de devoir emmener par exemple Benjamin Gillard, mais sans laisser de petites écailles ou autres, naturellement. Une notation qui est très là, on aura le résultat. Là, on va savoir. En tout cas, pour l'instant, vraiment éloigné. Voilà, tant que les jurys sont là, on vous demande de rester en dehors. Voilà, des espaces de table. Merci. Respire, Amine, respire. On prend des couleurs aussi. Alors, on a vraiment de très très belles stativement, mais aussi visuellement, puisque là, eh bien, vraiment, c'est là, donc le thème qui a été fait. Odyssée des mers, des explorateurs légendaires. Oui. Meilleur espoir français 2024 pour ce buffet de fruits de mer qui sera en dégustation au piano.
voit le canon. Ah non, putain, j'allais partir là. Allez, 4 minutes 50. alors. Voilà, Jennifer. Très jolie, très sympa. On la reconnaît. Vous avez vu, vous avez des décos incroyables. Hein. Surtout, merci de ne pas vous approcher du plateau pour l'instant. Donc, marchez doucement, s'il vous plaît, merci. Et pour l'instant, donc, à part donc, les jurys qui font le tour des tables, tout le public doit rester en dehors. Merci. À part les jurys qui sont autorisés à approcher les tables, le reste non. Allez, attention, on va passer bientôt. Épreuve. Et là, donc c'est la mise en place actuellement. Sur à vous, chers candidats, c'est la touche finale. Là. Touche finale, sachez ce que vous pouvez faire en 2 minutes. 2 minutes. Moi, je dis plateau quand il bouge, hein, ça me fait peur. Non, bah, la catastrophe. On va compter jusqu'à le moindre point. Secondes. On lève les bras, bravo! Bravo, c'est fantastique. Bravo, c'est merveilleux. Et il faut les sourire. Bravo à vous. Je vous proposerai maintenant de bien ranger toutes vos affaires, s'il vous plaît, et de laisser le jury qu'à dernier aussi, hein, s'il vous plaît. Je veux un commis par table de mondial pour les aider à emmener leur main. Le protocole là-bas, championnat. Tu es mon frigo et ça se soude. On va faire le photo de groupe. Je vous en prie. Excusez-moi. Pardon. Pardon. C'est quoi la prochaine épreuve? MPT, Wester. 35 en tête à Wester. Je vois pas les pattes en haut là. C'est que le tout. Différence entre le buffet qui va être mangé tout de suite et l'emporté qui peut. C'est bon parce que la pièce est plus chaude. Voilà. Comme pour une équipe de foot. Exactement. On n'a pas compté à Marseille. Non. On n'a pas de ballon pour jongler. Magnifique. Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Attention avec bien sûr ce championnat du monde fantastique. On a tous des beaux palmarès, on en parlera tout à l'heure. Je vous ai déjà cité, mais là déjà c'est un bon début. Vous voyez forcément il vient de loin, hein, donc il ne faut pas tout tomber avec lui. Hein. Alors encore moins dans les bagages en dessous par avion, plus de déco. Mais c'est pas grave, on sait que vous êtes tous d'Oginé, voilà, la Belgique. Voilà, donc c'est très fatigant, il y en a qui repartent ce soir d'ailleurs, et il y a beaucoup de mérite. Voilà, il leur faut de la place et c'est vraiment pas évident. Là, d'avoir plein de travail comme ça, Après, c'est foutu. C'est pareil, quand je vois les huîtres. Ils sont tous martiens. Voilà, avec des petites décos aussi, sympa. Voilà le petit truc de la transformation. Donc la déco aussi, donc avec Clémence Francis Marcia. À côté, et bien là, on a commencé la mise en place des petites décos.
fleur de beurre. Alors ici, donc, on a Oussama Boubakria, champion régional Pays de la Loire 2024, et Iran du groupe BN Algérie 2024. Il a un palmarès bien sympa. Et il exerce donc... Alors, Christophe ici, au Havre, en Belgique. Voilà donc bonne chance aussi à notre espagnol. I'm 50 minutes for you. For Isabella Valdez, les USA. Alors, Royal Sadek. Et là, on a Mohamed Azawak, Italie, champion régional Paris-de-France des Italie 2023, troisième du prix, l'Européen de l'année Italie 2022 et 2023 aussi. Pas bien. Et dernièrement, le 26 novembre, champion de France 2023 des Italie, là quand même. Et oui. Deuxième au prix de la sélection régionale de France, donc notre Français, Anthony, donc avec voilà, à l'origine de Saint-Sol. Voilà. On pourra faire après secondes. 30 secondes. Non, non, parce que ce qui a été travaillé n'a pas été retravaillé. 15. 15 secondes. 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. On lève les bras. Bravo, on les applaudit bien fort. Voilà, magnifique, ça y est, donc c'est terminé. Voilà. Ok, Financièrement. Voilà, donc tout à l'heure, effectivement, donc j'ai cité la liste des partenaires. Et non, je ne peux plus avoir de voix, ça y est. C'est la journée la journée est longue. 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai cité de nombreux partenaires, effectivement, mais un des principaux, et on a la chance de l'avoir ici avec nous, puisqu'il s'agit donc de ERCO. Alors vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites, puisque ce sont des solutions de cuisine, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Je voudrais remercier tout d'abord Hélène pour sa confiance, pour ce magnifique rendez-vous que nous propose en Vendée. Pas tous les jours qu'on a les championnats du monde en Vendée. Tout le monde, on est une équipe familiale, 130 personnes basée à Niort, qui est aussi depuis une vingtaine d'années sur la Vendée et sur la Charente-Maritime. Notre métier. Effectivement, ERCO, c'est une société qui fait partie d'un réseau, Eurochef, qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est une association de chefs d'entreprise qui s'est regroupée sous la bannière Eurochef. On a donc 60 entreprises qui sont parties. Tous nos candidats français pour le meilleur espoir français 2024. On va savoir ça dans quelques instants. Voilà, un super événement ici pendant ce Vendée Globe non plus, donc c'est vraiment magique au Sable de l'Aude de réaliser ça. C'était une très bonne idée. Le Vendée Globe qui partira le 10 novembre.
C'est vraiment grandiose. Ça me rappelle en même temps. À Notre-Dame de Mont, voilà, si vous voulez aller manger. Et très très bon. J'ai loupé le coche hier soir. Je ne pouvais pas y aller. C'est fantastique. Même si je note, c'est pour mon genre qui est algérien. Plaisir. Ouais, non, mais je te remercie. Il sera content, mon genre. On peut se trouver dans le monde de la porcelaine. Donc on est ravis d'offrir des trophées. Il y a un niveau général très sérieux, il y a un niveau des candidats très sérieux, il y a un niveau général vraiment très important. Et pour moi, c'est déjà une très belle édition. On a été très interpellés sur la qualité du travail des personnes qui ont œuvré pendant des mois et des mois pour préparer ce concours. Et je peux vous dire qu'à l'Académie culinaire de France, on est particulièrement sensible. On fait énormément de concours sur toute la France et très largement aussi sur l'Europe et dans tous les pays du monde parce que l'Académie culinaire de France est présente dans tous les pays du monde. En tout cas, bravo, félicitations au nom des membres de l'Académie culinaire. Et on voulait donner un coup de cœur tout particulièrement pour la partie espoir à Julien Corvézier. Un grand bravo. Julien. Voilà. On a aidé, à part le côté technique, on l'a jugé, mais l'homme, la personnalité, la transmission, voilà, on a été bluffés et bravo Julien. Merci. C'est parti de parler, Félicitations. Voilà, coup de cœur. Bravo. Alors on applaudit là. Merci. Allez, et deuxième. Allez, le deuxième coup de cœur de l'Académie culinaire de France. Donc c'est pour la partie pour les champions du monde. Merci. Santis Garcia Ferran. On a une belle photo tous ensemble. Magnifique. Super. Allez, applaudissements. Vous avez le droit de pleurer un petit coup, hein? Oui, c'est fait. Bravo. Mettre le trophée. Il va remettre un prix d'excellence. Voilà. Les espoirs à Benjamin Chillard. Les valeurs que j'ai pour le travail et fait partie des personnes, des jeunes qui ont une vraie valeur. Quand ils s'engagent dans un concours, ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Et c'est pour moi un futur grand. Bravo. Bravo. 695 points sur 1131, donc 695 points. Adrien Boniface.
l'école arrive pour mettre l'échec. Ça marche. Avec 714 points. À Manu Bianchi. Les représentants d'Austria Régal, s'il vous plaît. Non, ils sont au bas. Avec 728 points, eh ben, il nous l'a refait, hein. Jérémy Rubé. Jérémy était le détenteur de ce trophée et il le maintient. Merci, pardon. Merci. Je suis en train, c'est compliqué. Là, t'as plus. Attends, tu veux te le caler là? Applaudir bien fort. Alors, chers candidats du meilleur espoir, vous pouvez venir chercher parce que vous avez aussi des lots qui vous sont attribués. Et je vais vous demander de venir Moi, tout simplement, je tenais à remercier tout le monde parce que l'organisation était super. Et félicitations à tous les candidats du meilleur espoir. Franchement, c'est toujours la même équipe et c'est toujours un éclat de tous se retrouver dans des circonstances pareilles. Voilà, oui, effectivement, je pense que vous ne vous retrouvez pas assez souvent en fait. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, français avec Adrien Boniface. Pareil, merci à tous, ce fut une excellente journée. Dans le micro. Ce fut une excellente journée, une bonne remise en question. Voilà, merci à tous. La remise en question. Moi j'appelle ça une journée de marathon et je vous félicite parce que vous terminez avec le sourire, avec un véritable travail de qualité. J'ai vu, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, exactement. Avec tous ces mecs. Voilà, beaucoup d'émotions. On a en même temps notre secrétaire général, n'est-ce pas, de Francécaille, David Trétier. Au concours et de voir la compétence, le mérite récompensé. Ouais. Donc encore bravo à vous et continuez à nous faire plaisir. Voilà, merveilleux. Alors bien sûr, on ne peut plus parler là, bon, d'accord. Cette belle organisation là. Bravo, merci. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un des saveurs de Vendée qui sera arrivé? Les saveurs de Vendée. Là, des États-Unis. Isabella, parce qu'elle vient de loin. C'est compliqué sur notre réunion. Elle l'avait déjà eu et je lui remercie surtout pour sa progression par rapport à l'an dernier. Bravo Isabella. Merci Isabella. Félicitations. Bravo. Dans la tête tous les jours, et en menant en plus l'entreprise, bien sûr, mais un plein d'émotions. Et je souhaite à tous les gens du métier, ce beau métier, qu'ils accèdent à ce niveau. Mais accéder à ce niveau, ça veut pas dire être au-dessus du lot. Ouais, c'est bien passé. Hélène, je vais te passer le micro. Alors, on attend pour le... Les résultats de qui va remporter le trophée du meilleur, du championnat du monde du meilleur écaillé 2024. En tout cas, eh bien, sachez... Saveur de Noirmoutier. On a la coopérative agricole de Noirmoutier. 78 points, 777
Lokman El Rajoui, qui représente le Maroc. Super Loki. C'est important. Félicitations, Lokman. Aujourd'hui, la Codile. Formidable, la seconde partie. Champion. Est-ce que tu peux me tenir le micro, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Le stress là, le stress. Avec 841 points,66, Reynars Purmarlis qui représentait la Lettonie. Il n'y a personne d'autre. Je préfère pas me préparer à l'échec. L'année dernière, il était 3e. Cette année, il est second. Alors l'année prochaine... Es gribēju pateikt paldies savam sunim, mammai, tētim, visiem pārējiem, kas man saprot. Tas ir liels notikums manā dzīvē. Visi, kas skatās uz mani, neviens jūs nesaprot, izņemot Reinis, kas man filmē. Thank you everybody. Thank you. Avec 877 points,33, Anthony Van Beeksham. Au centre, Anthony. Oui, carrément. Anthony, au centre, au centre. Au centre. Félicitations Anthony, qui est le champion du monde. Étienne va dire un petit mot sur le travail d'Anthony, le champion du monde. Tout au long de la journée, il a fait un travail remarquable. Et le titre est bien mérité. Bravo, un grand bravo Anthony. Anthony, bravo. Ouais. Et au plaisir de le revoir sur différentes compétitions. Mais oui, de toute façon, oui. Magnifique. Cinquième concours. Bravo. Champion de France, champion du monde. Bien fort. Alors, vraie parleuse, mais là je vous avoue que... Non mais attendez, il est suite, voilà, on va le laisser en fait remettre de ses émotions, c'est pour ça que je lui donne un peu de souffle. Ça va me faire du bien. Moi en tout cas, je voulais vous remercier tous d'être là, tous autant que vous êtes, les candidats, parce que on fait ça pour vous, pour le métier, pour les produits. Merci de l'engagement de tous les pairs qui me suivent dans vos folies. Merci. Un petit merci spécial quand même à mon mari qui est là depuis 15 jours n'a pas beaucoup vu. Je voulais remercier donc toute l'équipe du bureau de France Écaille, donc après d'elle, Coralie, qui s'est occupée de toute la marchandise aujourd'hui. Bravo Coralie. C'est vrai en plus. Et je veux remercier au boulot, c'est très bien. Voilà.
Fabrice. Je te laisse l'intro si tu veux. Merci beaucoup, Étienne. On se retrouve peut-être bientôt sur différents concours. Merci Gérard du fond du cœur de nous avoir suivis encore cette année. Déjà le syndicat France Écaille, parce que c'est un peu grâce à eux que j'ai pu évoluer au niveau où j'en suis actuellement. Et on cesse d'en apprendre, on en apprend tous les jours, on apprend même avec nos concurrents. Et je remercie tout le monde et je souhaite à tout le monde de vivre ce que je viens de vivre cette année. Merci. Ils ont mené de main de maître. Je remercie également les petites mains qui ont travaillé, les jeunes du CFA. Ils ont été méritants. Dans cette magnifique Vendée. Merci à tous, merci Étienne, merci à tous. On vous embrasse. Là, elle est là. Elle a juste passé le trophée, j'étais la chercher. Elle n'a pas le trophée. We'll Photoshop it later. Yes. Bon, elle est montée sans son trophée, mais c'est pas grave. Elle est là.